Allez, salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, on a un peu fait la gueule la fin d'année 2022, pourquoi? Parce qu'on était sous l'eau, donc là il fait sous l'eau. Donc du coup on a un peu abandonné les vidéos, ça marchait pas trop mal sur 2022, on a décidé de continuer et du coup sur cette première vidéo, on va apprendre à refaire connaissance et je vais vous faire un petit story time de ce qui s'est passé sur l'année 2022 et vous parler de nos apprentissages et de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que 2022 c'était une année qui était un peu charnière pour Unit. Parce qu'on sortait de toute la partie Covid qui était un peu chelou, ouais, on va pas se mentir. Sur le marché, pendant cette période Covid, on a eu des annonceurs, des clients qui ont dépensé beaucoup d'argent sur les réseaux. On a d'autres qui n'ont pas dépensé du tout. Donc du coup, on n'avait pas forcément d'année de référence depuis quelques temps. Et l'année 2022 était synonyme d'année de référence où on a décidé de repartir avec des conditions de travail qui sont entre guillemets normales. Donc voilà, l'enjeu qu'il y avait sur 2022, c'était de se dire, on a une année qui, en principe, n'a pas trop de galères comparé à celle du Covid, comment on va faire et comment ça va se passer. On a eu des apprentissages assez forts, ça va être compliqué de revenir sur tous les mois, mais du coup, on ressort quand même quelques notions qui sont assez clés et qui nous permettent en fait de lire le marché un peu mieux, un peu plus proprement et de donner un cap à Unit pour les prochaines années. Donc, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de ce qui s'est passé chez nous, chez Unit, c'est de l'interne, c'est de la magie, c'est tout ce qu'on aime. Alors, du coup, sur 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, globalement, est reparti à la hausse avec, plus de signatures clients, chez nous, plus de volume de chiffre d'affaires, plus de budget média confié sur la consolidation des publicités, la construction de stratégies social média impactantes. Donc ça, c'est plutôt une super nouvelle. On a des gens qui étaient déjà assez chauds par le passé, qui nous ont confié plus de budget et qui ont vu leurs chiffres comme ça. C'est le deuxième apprentissage qu'on a, c'est que tous les clients qui ont cramé de l'argent en masse sur Google ou sur Meta ont gagné derrière beaucoup d'argent. En revanche, ceux qui ont dépensé un budget qui était aux alentours de 1000-2000 euros par mois n'ont pas forcément décollé. Donc on a un apprentissage assez fort là-dessus en disant que pour passer à l'échelle, une société du coup chez nous va devoir quand même dépenser pas mal de pognon. Donc ça c'est un vrai sujet chez Unit, c'est comment on arrive à faire exploser les marques qui ont beaucoup de budget et comment on arrive à accompagner au mieux celles qui en ont un peu moins pour les faire passer à l'étape d'après, etc. Donc on a mis des process en place et ça c'est plutôt cool puisqu'on a les premiers résultats qui commencent à arriver sur le trimestre 4 2022 et le début 2023 qui sont assez positifs sur la partie performance. Donc ça, c'est vraiment un gros apprentissage. On a remarqué très logiquement que plus les boîtes dépensaient, plus elles avaient des retours sur investissement qui étaient forts et le retour sur investissement grossissait plus vite que le spend, que la dépense média. Donc ça, c'est plutôt très très cool et on a bien cartonné là-dessus. Autre apprentissage qu'on a, c'est que aujourd'hui, et notamment sur 2022, on s'en a aperçu, on est obligé, quand on est une marque présente sur les réseaux sociaux et avec un objectif soit de génération de leads pour du B2B ou soit de la vente e-commerce pour du B2C, d'avoir une image de marque assez forte. C'est terminé le moment où on balançait des publicités un peu dans tous les sens et du coup les clients venaient d'eux-mêmes. Maintenant, un client achète une histoire et de plus en plus, on va avoir des problématiques liées à la création de l'image de marque autour des campagnes de publicité pour que la campagne de publicité en elle-même ne soit plus qu'un fer de lance de toute la stratégie de marque qu'il y a derrière. Donc on accompagne de plus en plus de clients sur des problématiques plus profondes de création de marque dédiées aux réseaux sociaux et ailleurs d'ailleurs pour dire que ok, je vais avoir un écosystème ads qui va être intéressant, qui va cartonner parce que la technique on l'a, mais avant ça ou en parallèle de ça, il va falloir que je travaille mon image de marque avec les valeurs, quel message je veux véhiculer, quel sens je fais dans la société, etc. Et on voit que les consommateurs sont de plus en plus alertes sur ces sujets. Donc, gros boulot là-dessus. L'acquisition, c'est bien, on va cramer du budget. À côté, si on n'a rien autour, ça va être plus compliqué de percer. Donc, ça fait sens sur Unit. On va accompagner nos clients aussi sur la création de l'univers de marque dédié aux réseaux sociaux, etc. pour avoir un tunnel de vente qui est calé. Donc ça, c'est le troisième apprentissage, c'est que vraiment, on va avoir besoin de créer des images de marque assez fortes parce que l'univers concurrentiel est de plus en plus féroce et du coup, il va falloir un peu se démarquer. Et ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire comprendre aux annonceurs avec qui on ne bosse plus, c'est que l'acquisition, c'est bien, mais on n'est pas des magiciens non plus, on va avoir besoin d'autres choses. Okay, donc ça, c'est côté marché. Les gens qui dépensent beaucoup gagnent beaucoup d'argent. Ceux qui ont construit une image de marque ont tendance à mieux s'en sortir dans l'écosystème. Et troisième point,
Du coup, c'est vraiment le côté visuel dédié à l'acquisition qui va prédominer. Pourquoi? Parce que la génération web est de plus en plus en scrolling. Et du coup, on va avoir besoin de impacter rapidement les internautes, etc. Donc du coup, la créa visuelle, tout ça, tout le tunnel de vente est réfléchi et du coup, c'est comme ça qu'on a les meilleures performances. Ça, c'est côté marché. Côté interne, on a essayé de gommer une erreur en 2022, c'est le fait d'avoir pris des bureaux qui étaient trop grands pour nous, pour Unit sur 2021. On avait 110 mètres carrés pour 6 personnes. Donc autant vous dire qu'on se servait de 50 mètres carrés et les autres 50 mètres carrés ne servaient à rien. Du coup, on a décidé de déménager dans des bureaux qui étaient plus petits. Donc ça, c'est l'insight d'entrepreneur. Si vous lancez une boîte un jour et que vous avez 23 ans, 24 ans, faites attention à ne pas avoir trop grand. C'est pas Gatsby le magnifique tout le temps. Donc du coup, voilà, on a fait une connerie, on l'a gommé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on est assez heureux dans nos nouveaux bureaux avec la même équipe qu'on avait d'habitude. Autre métrique qui est importante, on a fait grossir notre chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt cool, d'une façon significative. Le truc c'est qu'on a aussi fait grossir nos charges de fonctionnement, comme une entreprise jeune, on a commis quelques erreurs aussi là-dessus, qu'on a gommé, donc ça c'est plutôt cool. Donc le chiffre d'affaires est comme ça, nos charges sont comme ça, donc du coup on va essayer de faire un truc comme ça pour perdurer et trouver un écosystème qui est favorable et continuer à tout casser. On a une stratégie de repositionnement côté acquisition assez forte pour dire que notre métier, c'est l'acquisition, c'est faire des campagnes. Derrière, on a un écosystème d'accompagnement, de stratégie, de marketing dédié aux réseaux sociaux, mais notre focus fort, c'est la partie ads. Autre métrique qui est importante, s'il y a des confrères parmi nous, le passage en télétravail de l'équipe à 2 jours par semaine n'a pas forcément eu d'effet néfaste sur l'entreprise. On n'a pas remarqué des problématiques majeures liées à la performance de la société. C'est toujours des moments délicats, est-ce qu'on fait un peu de télétravail ou pas. Nous, l'équipe est en télétravail le jeudi et le vendredi, on n'a pas remarqué foncièrement qu'il y avait de grosses problématiques de production et au contraire, on a notre chiffre d'affaires qui a grossi. Voilà pour 2022. Pour 2023, voilà ce qui se profile chez nous. Toujours garder un rythme de croissance assez soutenu, faire attention, du coup, vraiment réfléchir en marge et pas en chiffre d'affaires, les erreurs qu'on a pu faire qui sont assez classiques. Optimiser tout ça, continuer avec l'équipe ici. On a un positionnement qui va essayer de vraiment se tourner vers la partie acquisition avec de plus en plus d'expertise. On a changé notre nouveau site là-dessus. On va essayer de se pousser, de se positionner vraiment comme l'agence de référence, au moins sur la région Occitanie, parce que ça s'entend peut-être avec l'accent, mais nous sommes de Toulouse. Dans les tuyaux, on va essayer aussi de continuer ce petit format vidéo qu'on a abandonné parce que forcément on avait trop de boulot, etc. Bon, c'est un peu ma faute. Qu'on avait abandonné, on va essayer de le reprendre parce que ça marchait plutôt pas mal, on avait de bons feedbacks. Et l'objectif est encore une fois de tout casser sur l'acquisition et le doux monde de l'Internet. Voilà pour la petite vidéo récap 2022. On se retrouve dans des vidéos prochainement sur de la technique et sur des choses un peu plus concrètes et un peu plus poussées. Je voulais juste vous dire tout ça dans ce petit format qui a duré 5 minutes et je pense que comme d'habitude, j'ai un peu trop parlé. Salut à tous et à bientôt.